Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler du remplissage. C'est vrai que c'est une question qui m'a été pas mal demandée, comment on effectue un remplissage. Alors, comme à chaque fois, je commence par effectuer un shampoing. Je viens bien badigeonner les cils et la paupière de la cliente. Pour ma part, j'adore utiliser des applicateurs jetables. Je trouve ça beaucoup plus hygiénique et en plus, ils sont pas du tout très chers. Dans ces cas-là, je vais faire un autre shampoing par-dessus parce qu'elle a pas mal de maquillage sur ses yeux et surtout la peau un petit peu grasse. J'estompe toujours très gentiment avec mon mouchoir et vous allez voir qu'avant de venir rincer, je vais tout simplement venir faire l'autre œil parce que c'est beaucoup plus pratique, ça me permet d'être plus rapide et je sais que mon shampoing peut rester comme ceci un petit peu, ça ne picote pas du tout les yeux. Une fois le shampoing terminé, je viens rincer au sérum Fizz qui va nous permettre de respecter le pH de l'œil et le pH des cils. Pas besoin de sécher les extensions et les cils parce que vous allez voir que le temps de faire la préparation avec les patchs et les scotch, les extensions vont être sèches. J'éteins la lampe parce que sinon la lumière serait beaucoup trop forte lorsque la cliente ouvre les yeux. Petit conseil les petits, je vous recommande de faire ça parce que c'est vrai que c'est assez agressif sinon dès le départ. Je viens sécher un petit peu en dessous si j'ai besoin et je viens poser mon patch. Je viens mettre le patch sous les cils, c'est la méthode que je préfère utiliser. Si vous avez besoin, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et ensuite, par-dessus, je vais venir appliquer mon scotch Nishiban. Une fois ceci effectué, je demande à ma cliente de fermer ses yeux, je viens rallumer la lumière et je réajuste le patch pour être sûr qu'il ne soit pas trop, qu'il ne vienne pas l'embêter, qu'il ne touche surtout pas l'œil. Je viens brosser pour voir où on en est, voir ce que j'ai exactement à enlever. Je vais maintenant venir enlever les extensions qui ont trop poussé, qui sont trop longues et qui dépassent de notre ligne parfaite. Pourquoi? Parce que le cil d'en dessous a lui continué à pousser. C'est important d'enlever ces extensions parce que, comme je vous dis déjà, elles affectent votre ligne parfaite. Et ensuite, elles sont trop longues, elles peuvent potentiellement être trop lourdes. Une fois que ces extensions sont enlevées, bien sûr, on va venir par-dessus en mettre des fraîches. C'est aussi pour ça que c'est important de dire à vos clientes de revenir pour un remplissage à 3 semaines maximum. Si vous souhaitez savoir comment j'enlève les extensions qui ont trop poussé, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui est disponible ici. Une fois ceci terminé, je viens appliquer mes scotch pour faire le coin interne. Je fais toujours le coin interne en premier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et une fois que j'ai fait ceci, c'est beaucoup plus facile après pour moi de terminer. Si vous avez besoin, toujours pareil, il y a une vidéo qui est disponible pour vous montrer comment bien appliquer les scotch et voir les coins internes beaucoup plus facilement parce que vous voyez à quel point cette méthode m'a séparé tous ces petits cils qui sont difficiles d'accès. C'est seulement une fois que tout ceci est effectué les beauty que je viens commencer mon application. C'est pour ça que les remplissages ne sont pas aussi rapides que ce qu'on pourrait penser parce qu'il y a plein de choses à effectuer en amont. Comme vous le voyez, je viens travailler mes deux yeux en même temps. Petite chose à savoir à mon sujet les beauty, c'est que je n'ai pas appris à inscrire mon mapping sur le patch. J'utilise la méthode du free mapping, c'est-à-dire que je le fais à l'œil nu. À savoir que ce n'est pas quelque chose que je recommande dès le départ, mais c'est quelque chose à quoi je suis habituée. Une fois que mon coin interne est terminé, je viens changer les scotch pour relever un tout petit peu ma paupière et continuer l'application. Je fais l'application du coin interne au coin externe, mais vous pouvez également faire d'abord coin interne, ensuite coin externe et rejoindre au milieu, c'est ce qui sera le plus rapide parce que l'application au milieu est ce qu'il y a de plus facile. Je continue mon application de la même manière jusqu'à ce que j'arrive à une zone difficile. Et là, je vais encore venir changer mes scotch et isoler ma ligne du bas afin que cela soit beaucoup plus facile d'isoler. En général, je fais ceci si j'ai une zone où il y a beaucoup de cils les uns à côté des autres ou alors s'il y a beaucoup de bébés cils. Si vous avez besoin de voir comment j'effectue exactement cette technique, vous avez une vidéo qui est déjà disponible ici. Vous concentrez sur la ligne du bas les beauty, c'est parfait si vous êtes un petit peu pressé par le temps ou si vous souhaitez effectuer une pause légère, que ça soit en cils à cils ou en volume russe, parce que je le répète, mais la ligne du bas c'est ce que la cliente voit le plus et ce qui vous donne cet effet de noirceur. Une fois que cette ligne-là est terminée les beauty, je réarrange encore mes scotch pour faire mon coin externe. Et une fois tout ceci effectué, j'ai terminé. Je ne termine jamais mes poses avant de vérifier si je n'ai pas des stickies, c'est-à-dire de vérifier si je n'ai pas des extensions qui sont collées entre elles. C'est normal, entre guillemets, d'avoir des extensions qui sont collées entre elles en fonction de la colle que vous utilisez, si elle sèche un petit peu trop lentement et surtout si vous travaillez la même région assez fréquemment. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est indispensable à faire en fin de pose.
Je viens bien sûr enlever tous mes scotch, patch et je viens effectuer mon rinçage au sérum Phi. Pour ma part, je l'effectue directement parce que j'ai une colle qui sèche très rapidement en 0,5 secondes. À savoir les beauty que si vous avez une colle qui sèche un petit peu plus lentement, il est préférable d'attendre 5 minutes avant d'effectuer ce rinçage pour qu'il n'y ait pas de polymérisation. Choc, c'est ce qui arrive lorsque vous voyez des petits résidus blancs. Je viens sécher le tout avec ma petite soufflette les beauty et voilà, c'est terminé. Voilà comment j'effectue un remplissage de A à Z, que cela soit pour du Silacil ou pour du volume russe, le procédé est le même. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous fais de gros bisous et à bientôt.